aux prières faites au nom de Jésus. Si vous regardez les Écritures, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 29, là c'est Jean qui présentait Jésus devant ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, Jésus est venu dans ce monde pour premièrement ôter nos péchés. C'est-à-dire, quand tu as les péchés, et Salut 24, j'ai vite compris que 12 plus 12 et Bombier le roman on a 4. Je passerai un jour pour vous parler des révélations des chiffres. Vraiment. Mais vous comprenez déjà que 12 plus 12 est Mémi résurrection. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ est la résurrection des morts. Voilà la raison pour laquelle Mukoloya Koufaka. Tant réduit katani babini bakufu basala nini baseteur ba maintain ba lobby que non moba nanga za bien ngape naza bien. J'avais dit à cette maman, va prier au nom de Jésus. Comme je parle comme ça, maman nazali bomo vimba. Amen. Amen. Maman nazali bomo vimba parce qu'on avait invoqué le nom de Jésus. Le nom de Jésus change le malheur en bonheur. Le nom de Jésus enlève la tristesse, met la joie. Le nom de Jésus amène la lumière là où les ténèbres est. Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous. Voilà, Shalom peuple de Dieu, paix et grâce chez vous, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air. Au besoin de l'Abisso, très aimable téléspectateurs, vous êtes le bien-aimé, le disciple de Dieu Tout-Puissant, vraiment nous vous aimons beaucoup et puis notre Dieu aussi qui est tellement authentique, qui est véritable, vous aime aussi. Déjà vous nous voyez déjà, aujourd'hui on a un problème avec les caméramans qui n'est pas là, déjà, on est déjà en direct avec l'évangéliste Orly qui nous avait parlé l'autre fois de l'identité chrétienne. Donc aujourd'hui encore on ne sait pas ce que l'évangéliste Orly a préparé encore de vous faire manger. Donc je vous invite déjà à jeter vos télécommandes, d'être déjà sur les tables à manger, sur la table à manger pour recevoir les repas qui sont célestes, les repas qui changent de vie. Bien aimé de l'Seigneur, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de la parole de la vérité. La parole de la vérité qui est Jésus, qui représente Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça nous voulons vraiment en ce moment manger. Donc je ne serai pas vraiment long dans ce plateau. Et puis je dis déjà bonjour à notre évangéliste Orly. Bonjour mon frère Adin Zengo. Vraiment, j'espère que vous allez bien déjà. Vraiment, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, tout va bien. Lorsque la grâce et la miséricorde de Dieu nous localisent, si nous sommes en vie. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes tellement extraordinaires par rapport aux autres maintenant. Nous aussi nous sommes des pécheurs, mais néanmoins, on cherche à marcher à la crainte de Dieu. Et puis la crainte de Dieu nous a localisé. Ça, nous sommes vraiment en vie. Et puis, tellement ravissant, le roi, l'évangéliste Orly, Santi Nzambe, Alosala Bishima. Là, ça ne manque pas. Vraiment. Vraiment, l'autre fois, tu nous avais parlé de l'identité chrétienne. Nous avions ici quelque chose de bien et puis quelques manières aussi de vivre aussi, surtout ce qui m'avait vraiment épaté côté identité mathématique. Non, là où je suis, je garde toujours mon identité, ce qui est la vie chrétienne. Car la vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une maturité. Donc, je veux vraiment acquérir quelque chose de bien. Donc, je ne cesserai jamais de dire au bon Dieu de vous bénir abondamment. Merci beaucoup, Papa Adi. Nous sommes là pour l'œuvre de l'Éternel. Vraiment. Lui-même a dit dans sa parole, je vous envoie comme des brebis auprès des loups. Mais ne craignez rien, je serai avec vous partout où vous serez. Amen. Là, je serai déjà impatient.
Aujourd'hui, je veux parler d'un seul nom. D'un seul nom. Le seul nom qui nous a été donné dans le ciel sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez à ce moment, vous avez déjà compris les thèmes d'aujourd'hui. On parlera d'un seul nom. La Bible nous dit, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Le nom de qui? Le nom de maman, de papa, je ne sais pas, pas d'un président, mais au nom du Seigneur. Là où le Père a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Voilà, on est déjà passé de commencer cette séance de prédication qui sera vraiment un moment extrême, un moment, je ne sais pas, inoubliable, un moment de bénédiction, un moment de renfort spirituel, un moment où les cœurs qui étaient vraiment blessés, un moment où les cœurs qui saignaient pourraient vraiment prendre le pansement. Ok, merci beaucoup, mon frère Adi. Si je peux dire au peuple de Dieu qui nous suivent de partout, là où ils sont, si nous pouvons prendre même quelques secondes et dédier ces moments entre les saintes divines mains de notre Dieu, ça sera une bonne chose. Prions. Père éternel, la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyèrent sa parole. Amen. Seigneur, cet après-midi, ton peuple a besoin de manger la nourriture spirituelle. Tu m'as envoyé comme le préparateur, comme le cuisinier, de donner les repas à tes enfants. Père, je te prie, conduis-nous par l'onction de ton esprit, afin que ces moments soient un moment de bénédiction pour nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, merci. Je suis très heureux de me mettre encore devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas venir ici, mais le kola nangolu nae, je suis venu vous parler na oyoye atie katinanga. Si na kokai koleka koloba po na un président, un ministre, na kokai kosala ngote parce que na outi quelque part, je suis fatigué, mais pour mon Dieu, je suis venu te donner la nourriture que nzamba tie nzela na ngai corbeau et après-midi alelo komemela yo Eli et Siko Vandi. Je parlerai d'un thème cet après-midi intitulé Le nom de Jésus-Christ change tout. C'est ça mon thème. Le nom de Jésus-Christ change tout. Ces textes, je l'ai tiré dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 9. Là, je peux déjà vous aider. Là, vous prenez Philippiens, Philippiens, chapitre 2, le verset 9. chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, là, c'est Jésus. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible même ajoute là-bas, si vous descendez, que lorsqu'on parlera de ces noms, lorsqu'on parlera des noms de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire aucun nom est au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle je vais parler de ces noms. Si nous regardons le livre de Jean, Évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 13, le 2 verset 13-14, si on peut nous aider à lire les Écritures. Jean chapitre 14, Jean 14 verset 13 à 14. Jean chapitre 14, les versets 13 à 14. Oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose et mon nom, je le ferai. Amen. Bien-aimés, là où nous venons de lire, ou bien là où le frère Adi, moi j'aime l'appeler le prophète, là où le prophète Adi vient de lire, la Bible nous montre que tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, Dieu va nous les donner. Amen. Bien-aimé, je vais dire à une personne que Dieu répond à nos demandes qui prennent Jésus-Christ comme soubassement. Donc, si tu demandes à Dieu et ta prière est basée sur Jésus, je vais dire à une personne ce soir que Dieu exauce cette prière facilement. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand je prie au nom de Jésus, j'ai pleinement une confiance de ma prière. Je sais que comme je prie au nom de Jésus, Dieu va exaucer ma prière. C'est pour cela que je vais conseiller à toi, mon bien-aimé, quand tu pries, il faut mettre le nom de Jésus
comme soubassement de ta prière. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais dire pourquoi Dieu répond facilement aux prières faites au nom de Jésus-Christ. Si vous regardez dans la Bible, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ et homme. Donc quand les joueurs, les gens qui connaissent bien le foot, dans le football, ils ont un médiateur, ils ont un défenseur, ils ont un attaquant. Le médiateur a un pont, où il y a un ballon et pas défenseur, soit à Mémiango et pas attaquant. Médiateur a un pont, où il y a un ballon et pas attaquant, à Zongisiango et pas défenseur. Vous voyez voir qu'il y a des cas rares dans un match de football pour balayer le Ngambamon à défense et sauter et pas attaquant. Et ça un peu encore rare. Mais d'habitude, il faut qu'il y ait comme on a beaucoup de médiateurs et le médiateur va faire la passe aux attaquants et les attaquants vont chercher Yaotiabi. C'est la même chose avec la prière. Quand tu demandes au nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ est là, il prend ta prière, il va la présenter devant Dieu et facilement Dieu va marquer les billes dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises et dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais parler encore. Quand je dis pourquoi Dieu répond toujours, répond facilement aux prières faites au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Là où nous venons de lire notre texte de base, Philippiens chapitre 2, le verset 9, si vous descendez, vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui a plutôt reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu nous a donné ces noms. Il nous a dit, lorsque vous parlerez de ces noms, tout genou fléchira. Donc, c'est-à-dire, quand je parle le nom de Jésus, partout où je suis à l'aise. Je sais que ce nom amènera un changement, amènera une réaction dans la vie de quelqu'un. Amen. Bien-aimé, pourquoi encore Dieu répond facilement aux prières faites au nom de Jésus? Si vous regardez les Écritures, la Bible dit dans Jean, chapitre 1, le verset 29, là c'est Jean qui présentait Jésus devant ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, Jésus est venu dans ce monde pour premièrement ôter nos péchés. C'est-à-dire, quand tu as les péchés, Romains dit, Saint Paul dit aux Romains que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand tu vis dans le péché, tu n'es pas censé de vivre la gloire de Dieu. Mais pour que tes péchés soient pardonnés, soient effacés, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme un agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai Jésus dans ma vie, quand mes péchés sont ôtés, directement, j'ai aussi l'accès aux gloires de l'Éternel. Pourquoi Dieu répond si facilement aux prières faites au nom de Jésus? Parce que notre salut se trouve dans ces noms. Si vous regardez les Écritures, Actes des Apôtres 4 et 12, vous allez voir que la Bible dit, « Ezana salut mon côté ». Si on peut nous lire ça. Actes des Apôtres 4. Actes des Apôtres 4. 12. Oui. Il y a de salut à aucun autre, Oui. car il y a sous les ciels aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ah, là vous comprenez déjà que pour être sauvé, pour être délivré, pour être plutôt arraché du péché, il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. La fois passée, quand je vous parlais ici, je vous avais parlé toujours dans la même chaîne, Conseiller TV. Vraiment, j'avais oublié même de dire merci à tous les personnels de cette chaîne qui nous facilitent la tâche de transmettre les messages de notre Dieu partout dans le monde. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse cette chaîne, qui bénisse vraiment beaucoup plus le fondateur, l'initiateur de cette chaîne. Nzambe a se souvenir Nabino vraiment que cette chaîne est de l'avant au nom de Jésus. Amen. Je disais, Corneille était un homme de bien. Corneille donnait les aumônes, mais Corneille n'avait pas Jésus, n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous pouvons dire que Corneille n'avait pas le salut. Il a fallu que Pierre vienne chez lui pour lui présenter Jésus, afin que Corneille et ses soldats et ses serviteurs aient le salut. Donc, c'est-à-dire, le nom de Jésus, c'est une porte
qui nous amène dans la vie éternelle. Amen. Et je vais dire maintenant les effets du nom de Jésus. C'est que le nom de Jésus-Christ est fait dans nos vies. C'est que le nom de Jésus-Christ est fait dans nos familles. Je dirais, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui change tout, comme je l'avais présenté dans mon thème. Je peux dire un exemple. Si je vais automatiquement, le problème trouvera la solution. Amen. Donc le nom de Jésus, devant un problème, automatiquement, le problème a une solution. Je peux donner encore un exemple. La belle-mère de Pierre, elle avait un petit problème, la fièvre. La fièvre qui dérangeait la belle-mère de Pierre. Mais Jésus-Christ est venu avec la solution. Pas avec Ibicap, pas avec de la reine. Jésus-Christ est venu, il a présenté. Il s'est présenté devant la belle-mère de Pierre comme étant solution à touchant la belle-mère de Pierre sur la main. Directement, la Bible dit, la fièvre de quitta. C'est-à-dire, Jésus-Christ a amené une solution. C'est le nom de Jésus qui amènera des solutions dans nos vies. C'est lui qui croit là où il est, il dit Amen. Amen. Le nom de Jésus guérit les malades. J'ai des cas, vous allez quelque part, une personne qui a une maladie là, une maladie plutôt incurable. Ils ont dit les médecins sont fatigués. Ah, lui vraiment ici, il y a Kokufa. Mais nous sommes venus, on a invoqué le nom de Jésus. On n'a pas appliqué de l'eau. On a dû prier et au nom de Jésus, nous avons vu la guérison à l'immédiat. Donc on a vu la guérison. Guérison est aussi la mambala moko. Dans le nom de Jésus, je vais dire à une personne qui est malade, là où tu es, même si tu es malade, crie, invoque Dieu par le nom de Jésus, tu trouveras la guérison dans ta maladie. Amen. Amen. Je peux dire le nom de Jésus débloque les choses bloquées. Je connais les gens, na famille basala ba makambo, na quartier basala ba makambo. La personne est bloquée, mais en priant, il prie au nom de Jésus, directement, toute chose est devenue débloquée. Le nom de Jésus ressuscite la mort. Même si la personne est morte. Je peux vous donner un exemple. La femme de Naïn avait vu Jésus comme ça. Physiquement, il a vu Jésus et elle a vu le miracle. Luc chapitre 7, si vous vérifiez les Écritures, vous allez voir. La femme de Naïn, quand elle sortait de la ville avec la foule, Jésus aussi entré. Basala croisement. Son enfant, son fils qui était mort, il soit monié. La Bible dit, Jésus toucha le cercueil et là, je vais parler d'une révélation. Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que le fils de cette femme, de cette veuve, avait 12 ans. Et Jésus aussi, comme lui, derrière lui, il avait les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, il y a une relation, une chose qui s'est passée là-bas, 12 plus 12, ça a créé une résurrection. Donc, les 12 tribus d'Israël et les 12 ans de cet enfant, et ça, lui 24, j'ai vite compris que 12 plus 12, et Bombier le roman, on a 4. Je passerai un jour pour vous parler des révélations des chiffres. Vraiment. Mais vous comprenez déjà que 12 plus 12 est mis résurrection. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ est la résurrection des morts. Voilà la raison pour laquelle Mukoloya Kufaka, tant réduit Katani, Babini, Bakufu, Basala Nini, Basé quoi. Et c'est un moto à porter combat Jésus Sanini, assez quoi. Amen. Bien aimé, le nom de Jésus-Christ change l'échec en réussite. Ce qui échoue dans la vie, au salanio se simbate, je t'invite mon bien-aimé, Bisiko Landabiso, Belelaka Komba Yesu, tu vas voir avec la foi, ton échec deviendra une réussite. Le nom de Jésus-Christ donne des réponses à nos questions. Si tu as des questions qui ne trouvent pas de réponses, viens chez Jésus. Invoque le nom de Jésus, tu trouveras des réponses. Le nom de Jésus nous donne la force quand nous sommes faibles. Lui-même dit que les faibles disent quoi? Ils sont forts. C'est au nom de Jésus. Amen. Tout change au nom de Jésus. Aucune chose peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ devant le chômage donne un travail. Je connais les chômeurs. Moi-même qui vous parle comme ça, je connais ma vie. À une époque, donc, à une époque là, na chômage mon frère même a ébi. Il m'a fait moi santé. Pour tout la place à outil. Chômage maladie. Mais on a dû chercher l'Éternel.
On a dû invoquer Dieu par le nom de Jésus. Aujourd'hui, même si on ne gagne pas grand-chose, mais nous travaillons quand même. Vraiment. Nous vivons, nous ne sommes plus des chômeurs. Nous sommes maintenant des travailleurs quelque part par le nom de Jésus. Le nom de Jésus change le célibat au mariage. Vraiment. Je suis témoin. Voilà. Dieu est grand. Donc c'est un mariage, c'est un peu compliqué. Le frère même connaît, le prophète connaît. Il est parmi les combattants qui m'ont soutenu à arracher ce mariage sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, sur tous les plans. Donc c'est vraiment lui, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas un frère. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Donc pourquoi? Nous sommes sortis dans des familles, vous connaissez les Africains. Ouais. Donc, non, là, vraiment, on aurait un branche de parler. Ouais. C'est ça, parce que ce que nous vivons, je ne sais pas moi. Bon, là, c'est une branche qu'on va ouvrir un jour. Les vrais problèmes des Africains, précisément nous les Congolais, les vrais problèmes. Parce qu'il y a un moment, même nous les Congolais qui sont à l'étranger, tout ça, mais tu vas remarquer que les sacs congolais crient toujours. Donc là, on aurait vraiment un plateau spécial pour ça. Et puis, comment Dieu aussi va révéler aussi sur ça. Merci beaucoup, Papa Adi. Donc, je dirais que le nom de Jésus changeait le célibat au mariage. Si tu ne te maries pas, tu vois que je suis prêt, j'ai mon argent, je travaille, j'ai aussi ma femme. Mais trop de complications. Va chercher Dieu, va invoquer Dieu. Invoque le nom de Jésus, tu verras les changements dans tes projets, bien dans ton projet du mariage. Car Dieu change le mariage, le célibat en mariage au nom de Jésus. Le nom de Jésus change les stérilités en fécondité. Yom to beau raté. Même si ma trompe bakata. Une fois je parlais avec une maman, elle dit na beau raté frère. Mais na sali via ma bête. Na longoli bazemité. Na sali pe le côté mais je ne comprends pas. Na beau taté. Toke pas ba docteur ba mente ba lobi que non, moba nanga za bien, ngape na za bien. J'avais dit à cette maman, va prier au nom de Jésus. Comme je parle comme ça, maman nazali boumon vimba. Amen. Amen. Maman nazali boumon vimba parce qu'on avait invoqué le nom de Jésus. Le nom de Jésus change le malheur en bonheur. Le nom de Jésus enlève la tristesse, met la joie. Le nom de Jésus amène la lumière là où les ténèbres est oumeli. Même la famille, même le quartier. Si vous oumeli la ténèbres, invoquez le nom de Jésus, vous allez voir la lumière. Car la Bible dit qu'il est la lumière du monde. La Bible ne dit pas qu'il est la lumière d'une maison, non. Il est la lumière du monde. C'est-à-dire, dans le monde entier, quand tu invoques le nom de Jésus, vous aurez, ou bien vous allez vivre la lumière de Dieu. Le nom de Jésus change la malédiction en bénédiction. Même si on t'a maudit, baloba ma bé, basala ma bé, quand tu reviens à Jésus, le nom de Jésus va changer ta malédiction en bénédiction. Le nom de Jésus, dans les combats, donne la victoire. Amen. Toi qui as des combats, il y a des gens qui ignorent des combats. Mais je vais dire à une personne cet après-midi, toi qui as des combats, des fois tu perds des combats, même dans des songes, même dans des rêves, même dans des visions. Quand tu vois que tu n'as pas de victoire, tu perds tous les combats, la victoire se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant les combats, il faut invoquer le nom de Jésus et le nom de Jésus te donnera la victoire. Le nom de Jésus bouleverse le plan de l'ennemi. Le nom de Jésus bouleverse le projet de l'ennemi. Le nom de Jésus bouleverse le complot de l'ennemi. Même si ils ont un plan, ils ont un complot, ils ont un famille, bien aimé, il suffit seulement d'appeler, d'inviter, d'invoquer le nom de Jésus partout où tu seras. Tu vas voir qu'il y aura des changements. Mais ce que je dirais au peuple de Dieu cet après-midi, le nom de Jésus, c'est un nom qui ôte premièrement les péchés. Ne venez pas à Jésus avec tes péchés. Si tu veux que le nom de Jésus ait la puissance dans ta vie, tu dois avoir une bonne vie, une bonne relation avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne peux jamais appeler un général, ou bien je ne peux jamais appeler un président, je ne peux jamais appeler une personne de ce monde, ou à moi, Ngouya, à défendre, sauf aux en bonne relation. C'est-à-dire, pour avoir une bonne relation avec Dieu, tu dois d'abord avoir la bonne relation avec Jésus. C'est-à-dire, tu dois d'abord avoir le pardon de tes péchés. Donc, je vais présenter Jésus d'abord,
Ce que je viens de dire, c'est bon. Ce sont des bénéfices. Mais je te présente d'abord Jésus cet après-midi comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre les miracles dans ta vie au nom de Jésus, si tu veux vivre des prodiges dans ta vie au nom de Jésus, tu dois d'abord appeler Jésus de venir ôter tes péchés. Amen. S'il vient, il ôte tes péchés, à ce moment-là, tu auras accès. Et pas Nzambe, il y a aussi un agneau sur Pessala Melahaï. Si tu vis dans les péchés, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, son nom, n'aura pas de l'efficacité dans ta vie. Parce qu'il est saint. La Bible dit, un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire, Jésus-Christ est saint. Il ne peut jamais venir intervenir pour un pécheur. Si tu veux qu'il vienne intervenir pour toi, il faut l'appeler d'abord qu'il ôte tes péchés. C'est pour cela que je vais dire à une personne cet après-midi, Jésus-Christ est là devant toi. Jésus-Christ est là devant ta porte. Il m'a envoyé dans l'action Jésus-Christ. Si tu veux que tes péchés soient ôtés, soient pardonnés par la foi, tu dois croire en Jésus. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Si tu l'acceptes comme Seigneur, comme ton Sauveur, à ce moment-là, il viendra, il ôtera premièrement tes péchés et deuxièmement, il fera tout ce que tu vas lui demander. Donc, je vais dire aux enfants de Dieu, je ne suis pas venu parler d'un président, je ne suis pas venu parler d'un thème quelconque, même si je vous parle des miracles, mais tout bon miracle est ça la manakomba Yesu. Donc, tu dois connaître que si personne vient te présenter un miracle et qu'il ne présente pas le nom de Jésus, automatiquement, ces miracles ne proviennent pas de Dieu. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas. Ce que j'avais à dire au peuple de Dieu cet après-midi, c'est ça. Que les gens doivent comprendre, doivent connaître le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Vraiment. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit loué. Avant que comme tu as commenté, plutôt que dans la prière, il y a une question de curiosité, il y a une question, malgré tout, ce n'était pas prévu, mais lorsque vous êtes en train de parler, je me demande ceci. Entre les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chanteurs de l'Éternel, tout ça, quand vous transmettez le message, pour aller plus, bref, les sujets, les thèmes, sujets, titres des chansons, est-ce que Dieu vous inspire par rapport à l'état où le peuple de Dieu traverse, ou soit c'est par compétence, ou soit par la marketing? Donc, je ne sais pas si la question est bien posée. Oui, la question est bien posée. Vous savez, un jour dans Matthieu, Dieu dit, quand vous serez devant les juges plutôt, ne vous inquiétez pas, je mettrai des paroles, je mettrai les mots dans vos bouches. C'est-à-dire, quand je viens devant le peuple de Dieu, Dieu connaît l'état, la situation, qu'est-ce qui se passe. Il a toutes les informations sur son monde. Il connaît que je dois mettre tel message à mon serviteur pour te koloba et pas peuple naïe. Vous-même, vous êtes témoin. Quand vous êtes venu me voir, je vous ai dit que quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, va parler sur le nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire, Dieu donne la nourriture à ses enfants. Vraiment. Quelle coïncidence, vraiment, on a parlé aujourd'hui du nom de Jésus, car la chaîne aussi est tellement révélée aussi dans le livre Isaïe, le chapitre 9, le verset 6, là où on nous parle qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et puis aujourd'hui, c'est fils de l'homme qui est conseiller, qui est Père éternel, qui est Dieu puissant, qui est prince de la paix, c'est Jésus-Christ, qui est venu ôter le péché du monde, qui est venu mettre de l'eau là où il y avait vraiment le feu dans nos vies, dans nos cœurs, qui saignait, il est venu essuyer nos larmes. Voilà, nous disons vraiment paix et grâce à notre... Et puis, tout le monde est à longue vie. Tout le monde est vie, à longue vie. Parce que la Bible nous dit, avant qu'Abraham fit, il était Dieu. Abraham a l'équipe, Moïse a l'équipe, on a peine dans le cas, il y a autant de cas, mais il y a bien aimé le Seigneur, je voulais t'inviter juste à mettre l'Éternel comme votre architecte. Et puis quand il est l'architecte, il ne se limite pas là, il est aussi le constructeur. Maintenant, sondez que l'Éternel lui-même, il est l'architecte qui lui donne le plan, lui-même il est le constructeur. Votre vie, qui est la fondation de l'Olengénine. Si l'Éternel est votre soubassement, mais tout ça, ça demeure toujours dans la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable.
Avec la foi, vous allez croire que Dieu existe. Et puis c'est Dieu-là qui est invisible, mais il est manifestable par ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, Conseil TV vient te ramener à la lumière de la parole de Dieu avec ces telles réserves de l'Éternel. Parce que l'autre fois, j'avais dit, si, je m'excuse, il y avait un jour qui Élie s'est levé. Je suis resté le seul et l'unique prophète dans Israël parce qu'il y avait Jézabel. Non, l'Éternel lui a interpellé de lui dire non, il y a encore une réserve de personnes qui est cachée quelque part, que Jézabel n'a pas encore séduit, que Jézabel n'a pas encore touché. Donc, si nos pères avaient fait des erreurs, si les prophètes disent Nabal à l'Eka et Daoussa, à l'Eka, il y a encore un Dieu vivant, il y a encore un Dieu qui est authentique, qui va se révéler par l'évangéliste Orly, qui va se révéler tant d'autres prédicateurs Borlika, puis vous allez retrouver le Dieu qui est authentique et vous serez vraiment bénis. Frère évangéliste Orly, votre dernier message au peuple de Dieu, et puis vous allez aussi nous conduire aussi par la prière aussi. Mon dernier message est que je ne peux jamais te présenter le nom de Jésus sans pour autant au vivre miracle na kombo nango. Quand je vais prier, quand nous allons prier cet après-midi, Bateau Bondi Maraté, vous allez voir comment le nom de Jésus fera des miracles dans vos vies. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, c'est-à-dire, de loin nous allons prier, là où tu seras, comme il est un Dieu de multisystèmes, tu verras la gloire de Dieu, tu verras ce que le nom de Jésus va faire dans ta vie. Pas pour nous glorifier, mais pour glorifier toujours le nom de Jésus. Amen. Si je peux prier, je demanderai à toute personne, Oazolanda Bisso, que le nom que je vais te présenter d'abord, c'est le nom de Jésus qui ôte les péchés. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans le péché du monde, le nom qui ôte l'impudicité, le nom qui ôte l'adultère, le nom qui ôte l'ivrognerie, le nom qui ôte les péchés. Ouvre ton cœur, reçois Jésus par cette prière, reçois Jésus par cette déclaration. Je déclare au nom de Jésus, toi qui es fatigué du péché, toi qui es fatigué de la masturbation, toi qui es fatigué de l'impudicité, ou toi qui es fatigué dans ma sumo yomoko yebi, que ce soit le nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, qui puisse toucher ton cœur, et abandonner ma sumo, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je déclare en qualité de ton serviteur, Seigneur, ne le fais pas pour me glorifier, mais fais cela pour glorifier ton Fils Jésus-Christ. O pesa ki lokwa mbeka na mokili. Yawe moto nyonso alandi émission oyo. O aza malade. Seigneur asimbe sika zoka pasi asimba te au nom de Jésus-Christ de Nazareth na déclaré azala guéri. Moto nyonso aza na ba problème na déclaré au nom de Jésus-Christ azwa solution. Moto nyonso aza komitungisama. Moto nyonso mayele sili na déclaré na kombo na Yesu azwa position ya bien ayeba kozwa ba directive pour na vie na ye. Père, je déclare au nom de Jésus, bénis cette chaîne Conseiller TV, bénis l'initiateur, bénis le fondateur et bénis toutes les personnes qui travaillent dans cette chaîne. Père, ceux qui osent ngate et l'omoto ozela, ba témoignage et landa que non, l'évangéliste Orly était passé. Il avait prié, il avait déclaré au nom de Jésus, ba blocage est comme qui débloqué, ba problème est qui solution. Échec et qui réussite, maladie et qui guérison, le bic et qui n'a pas bela parce qu'il avait invoqué le nom de Jésus, un nom qui changeait tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'évangéliste Orly. Que Dieu vous bénisse encore. Abonnez-vous sur le réservoir et tournez sur ma foutanae au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, paix et grâce chez vous, téléspectateurs, au Bourana qui du début jusqu'à la fin. Je vous demanderai de partager les liens et puis de vous abonner aussi massivement sur la chaîne. Et puis envoyez-nous aussi vos problèmes, vos requêtes de prière. Nous sommes là pour accomplir les missions qui nous a été donnée. Puis toute la mission qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Ce n'est pas une œuvre qui est humaine. On nous a envoyé car on nous dit de venir aller proclamer une année. Nous
vous limitera. Et puis nous vous disons bye bye. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Paix et grâce chez vous. Genèse chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous.